On est parti, inspire en 4. 1, 2, 3, 4. Bloque la respiration. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4 et bloque. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. On va faire 2 tours en 5. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5 et reste. 1, 2, 3, 4 et 5. Un dernier. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5 et reste. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche, reprends une respiration normale. Et on va venir faire ici un exercice de respiration actif, donc assez dynamique, suivi d'une rétention. Donc on va rester dans la même position et on va garder cette respiration complète qu'on active depuis le début. Donc une respiration qui vient mobiliser le ventre, les côtes et la poitrine. Et on va faire 10 respirations assez dynamiques. Donc on vient inspirer avec toutes les zones, expirer avec toutes les zones. On va faire ça 10 fois. Et à la fin, on va prendre une grande inspiration et on va faire une rétention d'air. Donc on va garder l'air dans les poumons, on va relâcher le dos, relâcher les épaules et on va rester le plus longtemps possible sans respirer. Ici, la rétention, il faut qu'elle reste agréable. Donc quand ça devient un petit peu dur à tenir, il faut reprendre une respiration normale et on continue les exercices. Donc vraiment, on ne force pas sur la rétention. L'idée, c'est vraiment que ça puisse rester confortable et rester agréable. Donc on y va ensemble. On va prendre une grande inspiration ensemble. Expire. Et c'est parti. Inspire de manière dynamique. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire. Garde l'air. Détends tes poumons. Pose les mains sur les genoux. Bloque. Et on reste ici dans une rétention. Relâche les muscles de la mâchoire, la nuque, la langue. Et reste ici le plus longtemps possible. Ok, reprends une respiration normale. Et on va faire le même exercice une fois, mais cette fois-ci en rajoutant des mouvements au niveau du dos. Donc à l'inspiration, on va venir rapprocher les coudes dans le dos pour venir ouvrir la poitrine, creuser le dos. Et à l'expiration, on va venir ramener les mains plutôt vers les genoux pour arrondir le dos. Donc on va regarder une respiration relativement dynamique. On va faire des grandes inspirations. Expire dos rond. On va faire ça 10 fois et idem, on va faire une rétention ensuite. Ça pour tout le monde? Allez, c'est parti. Donc on prend une grande inspiration. Expire. Et inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire. Expire.
Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et viens prendre une grande inspiration. Inspire le plus d'air possible. Et bloque ta respiration. Tu peux relâcher un petit peu d'air si c'est plus confortable. Et on reste ici. Ferme les yeux. Relâche toutes les zones de ton corps. Garde le dos bien droit. Et tu peux reprendre une respiration normale. Garde les yeux fermés un instant. C'est des exercices qui sont utiles. Il n'y a pas que des surfeurs parmi nous, mais notamment si vous faites du surf et que vous passez dans la machine à laver, ça peut être pas mal d'arriver à se détendre en apnée. Et vous pouvez ouvrir les yeux, on va commencer à échauffer les articulations. On commence par la nuque, vous pouvez regarder de gauche à droite. Et on va venir pencher la tête à droite. Tu peux utiliser ta main pour accentuer un petit peu l'étirement. Idem à gauche. Encore une fois à droite. Et à gauche. Ok, tu peux relâcher, tu peux faire quelques cercles ou autres mouvements avec la nuque pour finir d'échauffer le cou. Et on va venir rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Vers l'avant. On va venir ouvrir et fermer les mains de manière dynamique pour échauffer les mains, les poignets. On va venir tourner les bras vers l'avant, vers l'arrière. Et on va échauffer un petit peu les poignets en faisant des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Et relâche, inspire, tu peux lever les mains vers le ciel. Expire, pose ton bras droit au sol et viens chercher loin vers la droite avec le bras gauche. Regarde vers le ciel, ouvre ta poitrine. Encore une respiration ici. Et prochaine inspiration, tu peux remonter de nouveau les deux bras vers le ciel. Et expire de l'autre côté. Pose ta main gauche au sol, viens chercher loin avec la main droite. Regarde vers le ciel, ouvre la poitrine. Et inspire, main vers le ciel. On va le faire une fois avec la respiration. Expire à droite. Viens chercher loin. Et tout de suite, à l'inspiration, remonte, main vers le ciel et expire à gauche. Tout de suite, à l'inspiration, reviens lever les mains vers le ciel. On va passer cette fois-ci dans un twist. Donc, tu peux poser ta main gauche sur ton genou droit et venir pivoter les épaules, puis le regard vers l'arrière.
Ici, on essaie de garder un dos bien droit, donc à chaque inspiration, tu peux venir te grandir un peu plus et à l'expiration, tu pivotes encore derrière en regardant derrière. Fleur de respiration ici. Et tu peux revenir au centre, on va changer de côté, donc pose la main droite sur le genou gauche et on vient pivoter les épaules, puis la tête. Encore une respiration ici. Et reviens au centre. On va venir échauffer un petit peu les hanches ici. Pardon, j'avance un peu mon tapis. Tac. On va venir s'asseoir, les deux pieds vers l'avant, les jambes pliées. Tu peux poser les mains derrière les fesses pour pouvoir garder le dos bien droit. Et ici, on va laisser tomber les genoux de gauche à droite quelques fois pour échauffer les hanches. Et tu peux tendre les jambes et faire quelques pieds pointés, pieds flex pour échauffer les chevilles. Ok, on va passer dans la posture de Malasana pour travailler un petit peu la mobilité des hanches. Donc ici, vous avez les pieds ouverts un petit peu plus largement que les hanches et on va venir s'asseoir sans que les fesses touchent le sol, mais on vient se poser, entre guillemets, dans cette posture. Si les talons ne touchent pas le sol, on peut venir utiliser des petites briques pour positionner les pieds sous les talons. Et si c'est pas confortable, on peut aussi utiliser les briques pour venir carrément s'asseoir dessus, donc varier la position des briques. Sinon, on vient se poser ici de manière stable. On peut venir utiliser les bras et les mains en prière pour venir pousser avec les coudes dans les jambes pour venir ouvrir un petit peu plus les hanches. On va rester quelques respirations ici. Laisse tes hanches s'ouvrir. Et tu vas venir poser les mains devant toi et sans bouger la position des mains ni des pieds, on va venir faire plusieurs allers-retours pour venir toucher les genoux au sol et revenir dans la posture de départ. Donc les mains sont positionnées relativement loin devant et on vient sceller des mains pour venir poser les genoux et remonter. Je fais ça à peu près 5 fois. On va enchaîner une série d'exercices de mobilité dans cette position. Si jamais à un moment ça devient un petit peu trop intense, n'hésitez pas à vous replacer dans la posture de Manasana du début, comme ça vous pouvez prendre une petite pause ici. Ok, on revient. Cette fois-ci, on va essayer, si possible sans les mains, de venir toucher un genou au sol et remonter. Et on va faire ça de chaque côté. On vient essayer de travailler sans les mains, poser un genou au sol, remonter. On va faire ça encore 3 fois de chaque côté. Encore 2 et 1. Ok, on revient dans la posture de Malasana. On peut relâcher les hanches. Et ici, on va de nouveau poser les mains au sol et on va venir lever les hanches et relâcher la tête. Et on fait quelques allers-retours comme ça. Inspire, tu peux venir reposer tes hanches en Malasana. Expire, tu viens tendre les hanches, relâcher la tête. Encore 3, 2 et 1. Et de nouveau, on se retrouve dans la posture de Malasana. Et on va venir placer les mains vers l'avant et faire des tout petits squats ici. On va en faire une vingtaine.
n'a pas besoin de lever les hanches très haut. Encore 5. Et relâche. Depuis la posture de l'asana, on va venir placer dans une planche. Donc, tu peux poser tes mains au sol et reculer tes jambes. Hop. On se retrouve dans la posture de la planche, les bras tendus. On essaie de garder le corps le plus droit possible. On pousse dans les mains pour venir arrondir légèrement les épaules. Et ici, on va venir rapprocher le genou droit du nez, comme si vous vouliez toucher votre genou avec votre nez. Puis, le genou derrière le poignet droit. Puis, derrière le poignet gauche. Puis, de nouveau le genou au nez. Et on repose la jambe en planche. On va faire pareil à gauche. Ramène le genou gauche au nez. Puis derrière le poignet gauche. Puis derrière le poignet droit. Puis le genou au nez. Et on retrouve la planche. On va refaire une fois. À droite, ramène le genou au nez. Puis derrière le poignet droit. Derrière le poignet gauche. Et le genou au nez. Et dans la planche. Dernière à gauche. Genou gauche au nez. Poignet gauche. Poignet droit. Genou au nez. Et planche. Ici, on va passer dans un chien tête en bas. Donc, tu peux venir pousser dans les mains pour étirer le dos et venir te positionner dans ton chien tête en bas. Ici, n'hésite pas à plier les jambes autant que nécessaire. On vient étirer le dos. Et on prend quelques respirations ici. Tu peux plier une jambe, plier l'autre. Garder un petit peu de mouvement pour t'étirer un peu dans tous les sens. Et depuis le chien tête en bas, tu vas venir lever la jambe droite et plier la jambe et venir faire quelques grands cercles avec ta jambe vers l'arrière. Vers l'avant. Et repose. On va venir faire pareil à gauche. Viens lever la jambe gauche, on plie la jambe gauche. Et on fait quelques cercles vers l'arrière. Vers l'avant. Et repose. Ici, tu peux venir prendre une petite pause dans la posture de l'enfant. Donc, viens poser les genoux au sol écartés, le front au sol. On vient étirer le dos vers l'avant. On va prendre 2 respirations ici encore. Et tu peux venir pousser dans les pieds pour venir marcher, rejoindre l'avant du tapis. Les 2 pieds entre les 2 mains. Ici, tu peux placer ton ventre sur tes cuisses. Tu plies les jambes autant que nécessaire et tu relâches la tête. Tu peux attraper les 2 coudes ensemble et venir balancer ton corps à gauche, à droite. Et relâche les mains et inspire. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve dans une position debout. Ici, on est dans la posture de la montagne. Donc, prends un instant pour porter attention aux différentes zones de ton corps dans cette posture. On est en position debout, les pieds à peu près largeur de hanche. On vient trouver un bon ancrage au niveau des pieds. Vous pouvez balancer un petit peu à gauche, à droite et d'avant en arrière pour sentir un bon ancrage au niveau des pieds, que tous vos pieds sont ancrés dans le sol, le poids équitablement réparti. On va venir engager les cuisses, donc contracter les cuisses. Le bassin est rétroversé, donc plutôt vers l'avant. On n'a pas le dos creusé, plutôt l'inverse. Et on vient engager le périnée, les abdos, les 2 bras le long du corps. Tu peux fermer les yeux un instant ici. Maintenant, pour sentir cet ancrage, dans cette posture, tu dois être solide, gainé.
Et tu peux ouvrir les yeux et inspire. Lève les mains vers le ciel, expire, plie légèrement les genoux et plonge en avant, dos droit. Tu viens de nouveau poser ton ventre sur tes cuisses, relâche ta tête. Ici, inspire, on passe dans la demi-posture. Donc, c'est on remonte le dos à peu près parallèle au sol, on étend le dos, on vient regarder vers l'avant, les jambes sont tendues, le dos est tendu et on vient ouvrir la poitrine. Encore une respiration ici. Et relâche de nouveau demi-pince. Tu viens ici poser les mains au sol, on passe dans la planche. Et ici, prochaine inspiration, tu peux avancer légèrement tes épaules et expire, descends sur le tapis. Et à l'inspiration, on passe dans un cobra. Donc ici, on a les pieds ensemble, les pieds et les hanches poussent dans le sol, on a les jambes engagées, les fessiers contractés et on vient lever le buste, on regarde vers l'avant. Ici, on travaille essentiellement à la forme du dos, à la force du dos. On va venir lever les mains et on va rester ici quelques respirations. Donc le buste est relevé, les mains sont relevées, elles ne touchent pas le sol. Encore 3 respirations. Et relâche. Tu peux relâcher le buste, poser le front au sol. On va refaire une fois, donc on reste dans cette position. Donc on a les mains de chaque côté de la poitrine. On essaie de ramener les coudes dans le dos ensemble. On n'a pas les coudes qui s'écartent, au contraire, on a les coudes qui viennent se rapprocher dans le dos. Et on est parti. Prochaine inspiration. Lève le buste, lève les mains. Et cette fois-ci, on va venir tendre les bras dans le dos. Et à chaque inspiration, on essaie de venir lever le buste un petit peu plus. Encore 2 respirations. Et relâche. Tu peux poser tes avant-bras au sol, poser ton front sur tes avant-bras. Relâche le dos, relâche tous les muscles du corps. Et tout en gardant la position au niveau des bras. Donc les avant-bras vers l'avant, le front sur les avant-bras. Tu vas venir de nouveau contracter tes jambes, pieds ensemble. Et ici, à la prochaine inspiration, on va essayer de lever les jambes tout en gardant la nuque et le front au sol. Donc on garde la nuque allongée, le haut du corps au sol et on vient lever uniquement les jambes. Et à chaque inspiration, on va essayer de lever les jambes un petit peu plus vers le ciel. Encore 2 respirations. Et relâche. Et on va venir faire la même chose, mais cette fois-ci les deux ensemble. Donc on repositionne les 2 mains de chaque côté de la poitrine. On va commencer par le buste. On positionne tes jambes sur le sol, bien serrées, fessiers engagés. Et inspire, relève le buste. Ici, tu peux lever les mains et placer les mains tendues dans le dos. Une fois qu'on a ça, tu viens lever également les jambes. C'est la posture de l'avion. À chaque inspiration, essaie de relever un peu plus les jambes, relever un peu plus le buste. Comme si tu voulais que plus que les os des hanches qui touchent le sol. Encore 2 respirations. Et relâche. Avant-bras vers l'avant, front sur les avant-bras. On reste ici 2 respirations. Et viens placer les mains de chaque côté de la poitrine qui est flex. On repasse dans notre chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant du tapis, viens marcher à l'avant du tapis, les 2 pieds entre les 2 mains, relâche la tête. Inspire, demi-posture, le dos et les jambes droits, on ouvre la poitrine. Expire, relâche. On est remonté chez Nono.
On a ramené l'avant du tapis et inspire, on remonte, on déroule la colonne. On se retrouve dans la posture de la montagne. Prends un instant pour fermer les yeux. Retrouve ton ancrage au niveau des pieds. Et ouvre les yeux, on va commencer avec la posture de la demi-lune. Donc ici, tu peux venir placer les pieds bien ensemble sur le tapis. De la même manière, on retrouve un bon ancrage au niveau des pieds, le poids équitablement réparti. Et inspire, on vient chercher les mains vers le ciel. On va positionner les mains ensemble de cette manière. Donc vous avez les doigts qui sont agrippés. On n'a plus que l'index et le majeur non, les deux index, pardon, qui viennent pointer vers le ciel. Paume des mains ensemble et inspire. Viens chercher loin vers le ciel. On essaie de ne pas trop se cambrer, le bassin plutôt en rétroversion. Et à l'expiration, on va venir chercher sur les côtés. Donc expire, et puis inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. Fais ça quelques fois. Essaye de garder ce mouvement, de se grandir, que ce soit vers le ciel, on vient se grandir au milieu. On vient également se grandir vers le ciel, vers la gauche quand on passe à gauche, et vers le ciel, vers la droite quand on passe à droite. Comme si quelqu'un vous tirait sur les mains dans toutes les directions. On va se retrouver au centre, inspire, viens chercher loin vers le ciel et expire à droite. On va rester quelques respirations à droite. Chaque inspiration, tu peux aller chercher un petit peu plus loin vers le ciel et à l'expiration, hop, un petit peu plus sur le côté. Encore 2 respirations. Inspire, remonte au centre. On essaie pendant toute la posture de garder le dos le plus droit possible. On a le dos qui n'est pas cambré, comme si vous étiez collé contre un mur. Donc on évite de venir se pencher en avant ou en arrière. On essaie d'être le plus dans l'axe possible quand on vient pivoter. Inspire vers le ciel, on va partir à gauche. Expire à gauche. Et avec chaque inspiration, viens chercher un peu plus loin vers le ciel. Expire un petit peu plus loin vers la gauche. Encore une respiration. Et inspire, remonte. Ici, on va venir faire la même chose vers l'arrière. Donc, on a les 2 pieds bien ancrés dans le sol et on vient ramener les hanches vers l'avant. D'ici, on vient se grandir vers le ciel. Si c'est accessible, on peut relâcher la tête en arrière, sinon on garde la tête droite. Et à chaque expiration, on vient chercher un petit peu plus loin vers l'arrière, tout en gardant ce mouvement d'aller se grandir vers le ciel. On ne veut pas mettre toute la pression dans le bas du dos, on veut aller chercher loin vers le ciel pour étirer le dos vers l'arrière. Et remonte dos droit. Ici, inspire, viens chercher loin vers le ciel. Et expire, plie les genoux et viens descendre tout doucement le dos droit pour venir plonger vers l'avant. Déposer de nouveau ton ventre sur tes cuisses. Relâche la tête. Tu peux venir plier une jambe, plier l'autre pour relâcher les ischios, pour relâcher le dos. Et pose les mains au sol, on passe dans la planche. Inspire, avance légèrement les épaules et expire, descend sur le tapis. Et de nouveau, inspire. On va refaire le même exercice. Donc, on vient lever le buste. Les jambes sont contractées, bien tendues. On vient lever les mains et passer les mains vers l'arrière. Cette fois-ci, on va venir plier les jambes, pieds flex. Et on va lever les jambes, plier. Et ici, vous allez faire comme si vous vouliez attraper vos chevilles. On ne va pas y arriver, mais on engage le dos, on engage les jambes comme si on voulait s'approcher les mains des pieds. Encore 2 respirations. Et relâche. Les avant-bras sur le tapis, front au sol, sur les avant-bras.
Relâchez tous les muscles du corps. Et on est reparti. On va faire la même posture, la posture de l'arc, mais cette fois-ci en attrapant les chevilles. Donc on va venir plier les pieds et attraper les chevilles. Ici, on vient attraper avec la paume qui est ouverte vers l'extérieur. Donc on pose sa main à l'intérieur du pied, paume vers l'extérieur. Noah, c'est dans le sens inverse. Hélène, c'est bon. Valentine aussi. Ceci, je ne vois pas, mais ok. Donc ici, vous attrapez les chevilles. Et ici, on va venir... Pardon, je me suis trompée, c'est l'inverse. On change les... Non, moi, c'était bon. On attrape... Voilà, c'est ça, je me suis trompée. Ok, tout le monde vers l'extérieur. Ok, c'est bon, vous êtes bon. Donc ici, on est dans la bonne posture. Et donc pour monter dans la posture de l'arc, on va utiliser les jambes. C'est-à-dire qu'on va pousser dans les mains. C'est le fait de pousser les pieds qui va nous faire monter dans un premier temps. Et ensuite, on va venir activer la poitrine et le dos. Mais c'est vraiment les pieds qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. C'est le fait de pousser dans les mains qui va vous faire monter. Encore quelques respirations ici. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore une. Et relâche. Les deux mains vers l'avant, front sur les avant-bras. Est-ce que vous avez des questions sur cette posture ou on est bon? On est good. Les Valentine. Je sais pas si on m'entend. Là, c'est bon, je t'entends, ouais. Est-ce que les pieds, ils s'écartent ou on essaie de les garder proches? Non, tu essaies de les garder proches. Ils sont pas collés, mais il faut pas qu'ils s'écartent trop. Tu peux commencer la posture les pieds collés pour éviter que ça s'écarte trop. Et une fois que tu es en l'air, tu essaies de les garder à peu près dans l'axe, comme si tu avais deux roues, en fait. L'axe entre tes bras et tes pieds doit être à peu près aligné. Tu ne dois pas avoir les jambes qui s'écartent trop. Ça marche. Ok, on refait une fois. Donc, on vient plier les jambes, on vient attraper les chevilles. Donc, cette fois-ci, comme vers l'intérieur. On est bon tout le monde. Et on retente une fois. Donc, on vient ouvrir la poitrine et pousser dans les pieds. C'est vraiment le fait de pousser qui va nous faire lever les pieds. On regarde vers l'avant, légèrement vers le ciel. Et on place le poids plutôt vers l'avant pour laisser les jambes monter, monter, monter vers le ciel. Et relâche. On reprend encore quelques secondes pour respirer, relâcher le corps. Pose le front au sol ou sur les avant-bras. Et viens poser les deux mains de chaque côté de la poitrine, pied flex. Et pousse pour retrouver ton chien tête en bas. Et on va venir faire travailler un petit peu les abdos. Lève la jambe droite vers le ciel à l'inspiration. Et expire, on va venir placer cette jambe sous le ventre. Donc, on vient placer la jambe en dessous du ventre sur le côté gauche. On va pivoter légèrement le pied arrière pour qu'il atterrisse parallèle à l'arrière du tapis. Et on va venir lever la main gauche vers le ciel. Ici, une fois que vous y êtes, vous pouvez essayer de venir lever la jambe qui est à l'avant. On va rester 2 respirations encore ici. Le pied peut rester au sol, hein, c'est trop dur. Et on revient tout comme on est arrivé pour retrouver un chien à 3 pattes avec la jambe droite vers le ciel. Prends une grande inspiration et à l'expiration, on vient poser cette jambe, ce pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Ici, on peut garder la jambe arrière tendue pour une fente haute. Si c'est trop dur, on peut poser le genou au sol. Et inspire, viens lever les mains vers le ciel. Expire, on vient ouvrir les bras de chaque côté, ouvrir la poitrine. Inspire de nouveau, viens chercher vers l'avant. Expire, ouvre.
Encore une, inspire vers l'avant. Expire, ouvre. Et ici, on va venir attraper les mains comme dans la demi-lune tout à l'heure. Donc, on croise les doigts, on garde uniquement les deux index qui pointent vers le ciel. Et on vient chercher pour placer les mains vers le ciel. Ici, on va faire, si vous le souhaitez, une forme d'extension. Donc, on va venir inspirer vers le ciel et à l'expiration, on vient chercher un petit peu d'extension vers l'arrière. On fait ça quelques respirations. Trouvez une intensité qui reste confortable et on garde ce mouvement d'aller chercher loin vers le ciel et vers l'arrière pour éviter de mettre trop de pression dans le bas du dos. On vient se grandir quand on part vers l'arrière. Encore une respiration ici. Et inspire, remonte dos droit. Ici, on vient planter le pied avant bien solide et stable dans le sol et on va venir marcher à l'avant du tapis sans poser la jambe gauche. On essaie de rester en équilibre. On va passer ici dans une posture d'équilibre qui s'appelle le danseur. Donc, on va poser, on garde le pied droit au sol, le pied gauche levé. On va venir placer les deux genoux dans l'axe. Cette fois-ci, on attrape le pied à l'arrière dans le côté opposé, c'est-à-dire que la paume de main est vers l'extérieur. Ok. Ok, donc on a bien... Tout à l'heure, on a attrapé le pied à l'extérieur, paume de main vers l'intérieur. Là, on fait l'inverse. On attrape le pied à l'intérieur, paume de main vers l'extérieur. Est-ce que tout le monde est bon? Ok. Ici, on peut venir lever la main droite vers le ciel. On se grandit. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer la posture en poussant dans le pied. Donc, vous poussez, 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 poussez dans le pied. Et une fois que vous avez bien poussé dans le pied, si c'est accessible, on vient pivoter un petit peu le buste. On est dans une version ici du danseur où on garde le buste relativement droit et on vient lever le pied en poussant le pied dans la main. Donc vous allez là où c'est accessible. On peut rester dans un premier temps le dos plutôt très droit. On vient pousser le pied à l'arrière. Et si vous avez l'équilibre, on vient pivoter un peu le buste. Encore 2 respirations ici. Ok, reviens tout doucement avec contrôle. Et on va venir poser ce pied directement dans une chaise. Donc on vient placer les deux pieds à peu près largeur de hanche et on vient se baisser dans une chaise. On garde les bras vers le ciel. Et si c'est ok, on peut venir ajouter un petit peu de difficulté en se mettant sur la pointe des pieds, facultatif. Encore une respiration ici. On peut reposer les talons et on retrouve notre fente haute, jambe gauche à l'arrière, les deux mains au sol et chien tête en bas. Est-ce que ça va pour tout le monde sur cet enchaînement? Vous avez des questions? On est bon? Ok, donc on va refaire de l'autre côté. On va prendre encore 2 respirations ici. Ok, inspire, lève cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel et expire. On vient passer cette jambe sous le ventre vers la droite, on pivote le pied arrière et on vient lever la main droite vers le ciel. Ok, tout le monde, encore une respiration ici. Et on revient tout comme on est arrivé dans un chien à 3 pattes. Inspire. Expire, on pose le pied entre les deux mains. Inspire, fente haute. Expire, viens ouvrir les bras de chaque côté, ouvre la poitrine, encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ouvre. On attrape les mains ensemble, index vers le ciel et on vient chercher loin vers le ciel. Ici, si tu le souhaites, essaie de travailler ton extension vers l'arrière à chaque expiration. Tu peux aller un peu plus loin.
Et inspire, remonte. Ici, trouve un pied avant bien stable, ton équilibre. Et quand tu le sens, viens passer en équilibre sur le pied gauche. Et viens attraper du coup, paume vers l'extérieur, ta cheville ou ton pied. Ok. Ici, on trouve un point d'équilibre. Inspire, lève la main gauche vers le ciel. On se gaine, on se grandit. Et expire, on vient pousser le pied dans la main. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Une fois qu'on est arrivé au maximum, on vient pivoter légèrement le buste vers l'avant. Encore 2. Et on revient avec contrôle. On dépose le pied droit ouvert largeur de hanche et tout de suite dans la chaise. Vers le ciel. Et si on souhaite, on peut passer sur les devants des pieds. Donc par une respiration ici. Et repose les talons au sol. On retrouve la fente haute. Main au sol. Chien tête en bas. On peut poser les genoux au sol. Pieds ensemble, posture de l'enfant pour quelques respirations. On va refaire cet enchaînement une fois de chaque côté. Ok, tu peux te replacer dans la posture du chien tête en bas. Viens prendre une grande respiration ici. On va commencer à droite. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, place cette jambe sous le ventre à gauche. Pivote le pied à l'arrière. Pied au sol ou pied levé, on vient chercher vers le ciel avec la main gauche. Et on regarde vers le ciel pour donner bien un petit peu l'équilibre. Tu peux reposer la main gauche au sol, pied droit vers le ciel, chien tête en bas avec 3 pattes. Inspire et expire, on repose ce pied droit entre les deux mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, ouvre. Et inspire, on attrape tout de suite les mains ensemble. Index vers le ciel. On se grandit, expire, viens chercher un petit peu vers l'arrière. Encore une respiration. Et inspire, dos droit, trouve ton équilibre. Et quand tu le sens, viens chercher ton équilibre sur la jambe droite. Pied gauche vers l'avant et positionne-toi pour la posture du danseur. Donc on prend le temps de trouver un point d'équilibre fixe. Positionne sa main sur la cheville ou sur le pied. Et inspire, main vers le ciel. Ici, on trouve une posture stable et engagée. Et on vient pousser dans le pied. Et potentiellement pivoter légèrement le buste. Encore 2 respirations. Et relâche avec contrôle. On vient directement dans la posture de la chaise. Choisissez votre intensité. Plus vous allez bas, plus ce sera intense. Et si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, on peut passer sur l'avant des pieds. Encore une respiration. Et on retrouve
la fente haute. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. On repose les mains au sol. Chien tête en bas. On va prendre 2 respirations ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on passe sous le ventre à droite. Pivote le pied arrière et lève la main droite vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Ok, tout le monde, on repose les 2 mains face au sol. Pied gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Inspire. Expire, on pose le pied entre les 2 mains à l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire. Inspire. On attrape les 2 mains ensemble, index vers le ciel. Grandis-toi et expire vers l'arrière. Encore une respiration. Et on retrouve à l'inspiration le dos droit. Trouve ton équilibre et viens passer sur la jambe gauche. Ici, on attrape le pied ou la cheville, paume de main ouverte vers l'extérieur. Inspire, lève la main gauche vers le ciel, on se grandit, on se gaine. Et on vient pousser dans le pied. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on vient pivoter légèrement le buste. On continue de pousser dans la jambe pour venir lever la jambe vers le ciel. Encore une respiration. Et reviens tout doucement avec contrôle. Pose les 2 pieds au sol, les postures de la chaise. On peut venir sur l'avant des pieds. Encore 2 respirations. Et on retrouve notre fente. Jambe gauche à l'avant. Inspire vers le ciel, expire. Les 2 mains au sol. Et chien tête en bas. On peut se placer dans la posture de l'enfant. Tu peux venir marcher avec tes mains pour venir redresser le buste. On va venir t'asseoir sur tes talons. Et ici, on va passer sur le tapis assis, les pieds vers l'avant. On va travailler la posture du bateau. Donc ici, plusieurs options. On va travailler en dynamique. Vous pouvez vous placer les mollets parallèles au sol et les mains de chaque côté des pieds. Ici, vous choisissez l'écartement et on va venir tendre une jambe et remonter. Tendre l'autre jambe et remonter. Si vous voulez un petit peu plus d'engagement, vous pouvez travailler les jambes tendues et on va venir descendre une jambe et remonter. Descendre une jambe et remonter. Donc c'est parti, encore 5 de chaque côté. Ok, on reste dans le bateau. Encore quelques respirations ici. Et on va venir s'allonger avec contrôle sur le tapis tout doucement. Ici, tu peux relâcher tous tes muscles pendant quelques respirations.
Et on va passer dans la posture du demi-pont. Donc, tu vas rester le buste au sol et tu vas ramener tes talons le plus proche possible de tes fessiers, comme si tu voulais attraper tes chevilles avec tes mains. Et ici, une fois que tu as la bonne position au niveau des pieds, on va venir lever les hanches vers le ciel. Donc, dans un premier temps, tu peux garder les mains au sol sur le tapis. Et une fois que tu as bien levé les hanches, les pieds sont bien engagés, tu peux venir attraper les mains dans le dos et venir comme monter sur tes épaules pour créer encore plus d'extension au niveau de la colonne. On pousse dans les fessiers, on essaie de garder les hanches le plus haut possible. On a le menton dans la poitrine. Encore quelques respirations ici. On lève les hanches le plus possible. Et si c'est accessible, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Et on va rester quelques respirations ici. Encore 2. Encore 1. Et repose. Cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Lève la jambe gauche. On pousse dans les fessiers. On garde les hanches le plus haut possible. Encore 2. 1. Et repose. On repose le dos au sol en déroulant vertèbre par vertèbre. Puis on déroule les jambes, on allonge les jambes sur le tapis, paume vers le ciel. On va rester quelques respirations ici. Relâche tous les muscles du corps. Et on va refaire ça une fois. Tu peux revenir poser tes pieds proches de tes fessiers. Vérifie que tu peux presque attraper tes chevilles avec tes mains. Les mains au sol, on va venir lever les hanches vers le ciel. On pousse dans les talons, on a les fessiers bien engagés. Et si c'est accessible, tu peux venir attraper les mains dans le dos pour monter sur les épaules et venir arrondir encore plus et creuser encore plus le dos. Et on vient lever la jambe droite vers le ciel. Et repose. Viens lever la jambe gauche vers le ciel. Et repose. Tu peux venir relâcher les mains et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, garde les jambes pliées. Tu peux laisser les genoux tomber l'un vers l'autre, vers le centre. On va rester ici quelques respirations. Relâche les muscles du corps, du dos, des fessiers. Si tu peux venir ramener les genoux à la poitrine, entrelace tes genoux avec tes bras. Tu peux rouler un petit peu sur le côté gauche, sur le côté droit. Et on va trouver une posture statique. Tu vas venir attraper tes coudes autour de tes genoux. Et ici, on va essayer de coller toute la colonne vertébrale sur le tapis. Donc, on va ramener le menton dans la poitrine pour essayer de coller les cervicales au sol.
Et en t'aidant des bras, tu vas venir pousser sur tes jambes avec tes bras et pousser dans tes jambes dans tes bras avec tes jambes pour venir comme coller toute la colonne vertébrale sur le tapis depuis le coccyx jusqu'au cervical. On essaie de garder les épaules au sol également. Ici, vous êtes dans une posture ultra compacte. On essaie d'étendre toute la colonne sur le tapis. Encore 3 respirations ici. Et relâche. Tu peux reposer les pieds au sol, les 2 genoux l'un contre l'autre. Et pour finir, on va passer dans la posture de la chandelle. Donc ici, vous pouvez soit réaliser une chandelle très simple, supportée ou non, vous venez caler une brique sous les hanches ou alors vous restez les hanches sur le tapis et on vient tout simplement lever les jambes vers le ciel. Si c'est confortable et agréable, vous pouvez déjà rester dans cette posture. Sinon, on va pouvoir passer dans la chandelle complète. Donc ici, vous venez lever les hanches en vous aidant des bras et on vient placer les jambes le plus à la verticale possible. On essaie de garder les coudes assez rapprochés dans le dos, de ne pas avoir les coudes qui s'ouvrent trop sur les côtés. Et on reste encore quelques respirations ici. Encore 2. 1. Et on va venir laisser tomber les jambes vers l'arrière, comme si vous vouliez déposer vos pieds sur le sol derrière votre tête. On essaie de garder les jambes à peu près tendues. Et on va venir toucher, comme si on voulait toucher les jambes à l'arrière. C'est la posture de la charrue, encore 2 respirations ici. On rentre bien le ventre. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, tu peux plier les jambes et venir dérouler le dos tout doucement pour venir t'allonger sur le dos. Ici, on va passer dans la posture du Shavasana, donc on va rester quelques minutes allongés. Si vous voulez faire une dernière posture, un dernier étirement, boire un peu d'eau, attraper un pull ou une couverture, profitez-en. Donc, on va venir s'allonger sur le tapis. Les jambes tendues, les bras le long du corps. On peut garder les paumes vers le ciel. Et installe-toi et tu peux venir fermer les yeux. Et avant de trouver l'immobilité, on va faire un dernier petit exercice. On va venir contracter les différentes zones du corps, à commencer par les pieds et les mollets. On va venir contracter fort le bas des jambes. On contracte, on contracte, on contracte. Et relâche. On va faire la même chose avec les cuisses et les fessiers. Contracte, 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 contracte encore. Et relâche. De nouveau avec les abdos et le bas du dos. On contracte, on contracte. Encore, 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 encore. Et relâche. Ici, on va venir serrer les poings, contracter les bras, les épaules. Contracte, contracte, contracte. Et relâche. Et enfin, la nuque et tous les muscles du visage, comme un vieux pruneau, on contracte. Et relâche. Laisse tout ton corps se relâcher, sens tes muscles qui se détendent.
Prends conscience des différents points de contact entre ton corps et le sol. Et sens ton corps s'alourdir, se déposer dans le sol. Et on va rester quelques minutes en silence ici, Shavasana. Tu peux venir bouger les doigts de pied, les doigts des mains pour venir remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Et tranquillement, tu peux garder les yeux fermés et rouler sur ton côté droit. Prends un instant ici pour te remercier d'avoir pratiqué ce soir. Pour te féliciter d'avoir fait de ton mieux. D'avoir pris 1 heure, un peu plus d'1 heure juste pour toi. Tu peux te faire un petit câlin à toi-même. Et doucement, en gardant les yeux fermés, venir te rasseoir en tailleur sur le tapis. Et on va venir faire un dernier exercice de respiration avant de clôturer cette séance. Donc on va venir positionner le majeur et l'index sur le point entre les 2 sourcils. Et ici, avec le pouce ou avec le petit doigt, on va venir boucher une narine puis l'autre. Donc je vais vous guider. On va prendre une grande inspiration.
Expire. Tu peux boucher la narine gauche et venir inspirer avec la narine droite. Et ici, change. Tu viens boucher la narine droite, expire avec la narine gauche. Inspire avec la narine gauche. Échange, expire à droite. Inspire à droite. Échange, expire à gauche. Inspire à gauche. Change, expire à droite. Inspire à droite. Échange, expire à gauche. Inspire à gauche. Change, expire à droite. Inspire à droite. Échange, expire à gauche. Inspire à gauche. Change, expire à droite. Et relâche. Tu peux reposer les mains sur les genoux. Garde les yeux fermés un instant. Et tu peux venir frotter les mains entre elles pour créer un petit peu de chaleur. Placer les mains sur le visage. Sans la chaleur que tu viens de créer. Peut-être te masser un petit peu le visage, les tempes, le front, les joues. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Merci à tous. Ça va, Hélène, t'as pas eu froid? Non, ça va. Ça réchauffe bien, c'est. Normalement, vous deviez avoir un petit peu chaud. Non, c'était très cool. Merci. Et ben, merci à tous. Comme d'habitude, faites-moi un petit retour sur ce que vous avez pu bien aimer ou moins aimer dans la séance. Et puis, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés, on peut partager. Et voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous dimanche. Attendez, je peux faire une petite photo? Ah oui? Attendez. Vas-y, Judith. Hop. Un petit sourire. Merci tout le monde. Attends, Salut, bon dimanche. À toi. Bonne soirée. On en fait. C'est bon, c'est dans la boîte. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.